Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ici Léa Belle. Ça a été long avant que je puisse refaire une vidéo. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de choses ces dernières semaines là, qui me sont arrivées. Entre autres, il y a eu la semaine de relâche. Les enfants étaient à la maison, donc j'ai pas pu tourner de vidéo pendant plus qu'une semaine, presque 10 jours. Donc, on reprend le tutoriel AA. Ce que je vous montre, là, c'est la dernière étape où on était rendu. Euh, Idéalement, on a appliqué un scellant sur les poudres qu'on a utilisées. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une couche de peinture fine partout sur le kit. Ça peut faire aussi. Donc, je vais reprendre un petit peu où j'en étais. Je suis plus certaine vraiment de qu'est-ce que j'avais fait, pas fait. Ça a été très long avant que je puisse peindre. C'est la première fois que je peins depuis plusieurs jours, là. Il y a eu la grippe, j'ai eu des problèmes avec un de mes enfants à l'école. Il y a eu la fête de mon plus vieux. On a adopté un petit chat. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, on a adopté une petite chatte. Il lui manque un œil, elle est rescapée de la SPCA. Une petite puce super colleuse, super affectueuse. C'est une petite chatte qui venait d'une maison où il y avait une trentaine de chats. La dame qui était là, elle est décédée, la SPCA les a récupérés. Nous, ben, on a adopté cette petite-là. Elle est minuscule, mais elle est adulte, elle a 2 ans à peu près. Puis on est très content, mon garçon, il est très heureux. Je vous l'avais déjà dit, il est Asperger, puis lui, ce qu'il aime le plus, c'est les chats. Il aime un chat qui peut flatter puis qui peut coller. Donc, c'était le mix parfait, le match parfait pour lui. Donc, ça a été vraiment les 2, 3 dernières semaines ont été assez exigeantes, là. Donc, je reprends ma peinture enfin. Là, j'applique une couche de bleu partout. Ça pourrait être du rouge ou du jaune. Ça n'a pas tellement d'importance. Moi, j'aime bien y aller avec le bleu. Je trouve que ça fait ressortir un peu toutes les couleurs des poudres que j'ai utilisées. Puis là, ce tutoriel-là, dans cette partie-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement rehausser partout les ombres, les replis de peau. Partout où on veut rehausser un petit peu toutes les ombres là, avec la poudre. Puis on va donner 2, 3 couches là, de couleur primaire, histoire de rendre la peau un petit peu plus foncée. Donc, pour l'instant, je vais avec le bleu. Vous pouvez y aller avec le rouge. Ça ne fait pas de différence au bout du compte, là. Ce que ça fait, la peinture, ça vient aider la poudre à tenir en place. Vous remarquerez sur mon éponge, malgré le scellant que j'ai appliqué, j'ai quand même de la poudre qui se met sur mon éponge. Vous allez voir, c'est un petit peu plus rouge, là. Donc, malgré le scellant que j'ai appliqué, j'en ai encore. Donc, c'est normal, ça peut arriver. Ça prend plusieurs couches de peinture et de scellant avant que la poudre vraiment soit fixée là. Puis ensuite, elle va être fixée définitivement avec le vernis qu'on va appliquer à la fin. J'y vais avec l'éponge en tapotant. Pour les endroits creux, comme les yeux, les oreilles, les endroits difficiles d'accès, vous pouvez y aller avec un pinceau. C'est important, ça ne va pas appliquer de scellant, vous avez juste appliqué la peinture, de ne pas frotter pour ne pas faire disparaître plus de poudre que nécessaire. Donc, on essaie d'y aller doucement puis de ne pas trop frotter avec notre pinceau ou notre éponge. Donc, on a terminé la couche de bleu. Je l'ai fait partout sur tous les membres. On fait attention aussi pour enlever les excès, les gouttes, là, comme on fait habituellement. Là, je reprends mes poudres. Je vais utiliser les mêmes couleurs ou à peu près. Comme je vous disais, ça fait un petit bout de temps. Il aurait fallu que je regarde mon tutoriel avant de recommencer. Mais je vais avec les couleurs qui me semblaient similaires, là. J'ai vraiment pas été super professionnelle dans ce coup-là. Je vais rehausser tous les replis dans les mains.
Parce que veut pas la poudre, comme je dis avant l'étape finale du vernis, c'est sûr que ça peut s'estomper un petit peu, puis c'est normal. Faut repasser plusieurs fois quand on fait un kit. Donc, je vais refaire tous les petits replis. J'utilise pas mon rouge-violet, mon violet que j'avais utilisé la première fois. C'est une autre couleur, c'est similaire un petit peu. C'est un petit peu plus brunâtre que rouge, là. Je trouvais que ça donnait un bel effet, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Si vous utilisez pas les poudres que vous y allez directement avec la peinture, ben là, vous faites les creases avec votre couleur, les replis avec votre couleur préférée. Simplement, on va rehausser. Si vous trouvez qu'ils sont corrects encore puis sont à votre goût, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là non plus, surtout à l'intérieur de la main. C'est possible là, que ça soit encore très beau, puis que vous n'ayez pas besoin de tout refaire ça. Moi, je le fais ici parce qu'avec la poudre, ça s'est estompé un petit peu. Donc, j'essaie de repasser. Là. C'est avec la poudre qui est importante, naturellement, c'est de bien frotter, d'enlever les excès, de ne pas avoir des petits grains lousses là, un peu partout, parce que ça peut tacher. Donc, c'est l'étape que j'aime le plus faire avec la poudre. Je trouve ça tellement bien. On n'a pas besoin d'être aussi précis qu'avec la peinture. J'aime ça aussi parce que c'est pas répétitif comme faire juste mettre une couche de peinture partout. Chaque petit pli est différent d'un kit à l'autre aussi. Ça, j'aime bien ça. C'est la partie la plus difficile, selon moi, à faire avec la peinture parce qu'il faut avoir la bonne couleur, la bonne consistance. Il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation. Ça demande plus de travail. Mais j'aime bien être rendu là dans un kit. Je trouve ça un petit peu plus stimulant. Donc, vous voyez la différence que ça donne d'une main à l'autre. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le brun un peu partout. Là, ce que j'essaie de faire dans la vidéo, j'enregistre par-dessus. Hein. Ce que j'essaie de faire, c'est vous montrer la couleur que j'ai utilisée pour les creases. Là. Je pense que c'était brun ombre. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Là. Burnt umber. Terre d'ombre brûlée. C'est étrange parce que c'est pas la même couleur que le terre d'ombre brûlée avec la peinture. C'est vraiment plus rougeâtre, plus mauve un petit peu. C'est étonnant. Hein. Les noms sont similaires, sont pareils, mais c'est vraiment pas la même teinte. J'ai tellement aimé l'expérience avec les poudres que j'ai commandé plus de couleurs que celles que j'avais vues dans un autre tutoriel. J'ai été selon mon goût aussi. Ça, c'est une affaire que vous allez pouvoir faire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que j'utilise. Vous pouvez y aller selon vos préférences. Ce que vous pensez qui va donner le meilleur résultat. C'est la beauté du reburning. Chaque artiste a une vision différente et utilise les couleurs à sa façon aussi. Faut pas avoir peur de ça. Au début, ça peut être intimidant. On voudrait suivre un tutoriel pas à pas, quasiment peinture à numéro, là. Mais on a beau en faire un ou deux, peut-être avec une technique plus précise, puis utiliser exactement les mêmes couleurs, tout ça, mais on découvre vite qu'est-ce qui fonctionne pas pour nous. Ça, c'est un signe si vous êtes fait pour ça ou pas. Si vous n'êtes pas capable de faire une poupée en utilisant vos propres mélanges de couleurs, vos propres couleurs, que vous avez absolument besoin d'un tutoriel, vous avez absolument besoin de suivre exactement les mêmes couleurs que l'autre artiste utilise, c'est peut-être pas un hobby pour vous. Ben, ça peut être un hobby, là, mais c'est pas, vous pourrez pas nécessairement faire un métier de ça puis vendre vos poupées beaucoup parce que vos poupées vont toutes être pareilles. Donc, ça enlève un petit peu le but de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas belle, là. Ça veut juste dire que si on n'est pas capable d'imaginer, de voir dans notre tête les couleurs qu'on peut utiliser, de faire nos propres essais, ben là, parce qu'on n'a peut-être pas vraiment l'âme d'un artiste non plus. Là. Ça, j'utilise le Deep Rose pour
pour faire les plis plus foncés. C'est un brun très foncé. C'est sûr qu'au début, quand c'est nos premiers, ça nous prend un tutoriel, ça nous prend une marche à suivre, histoire de voir comment on s'y prend, comment on peut faire. Quand ça fait déjà plusieurs qu'on fait, normalement, on devrait être capable de créer nos propres mélanges, puis d'utiliser nos couleurs à notre façon. Il ne faut pas avoir peur d'oser, puis si jamais on n'est pas satisfait, ben, il y a toujours la possibilité d'effacer puis de recommencer. C'est plus d'ouvrage, mais c'est toujours possible. Moi, je dis qu'un kit n'est jamais perdu, à moins qu'il soit impossible à stripper ou qu'il soit fendu ou fondu. Autrement, il y a toujours moyen de reprendre. J'ai jeté 2 kits dans ma vie. En fait, un kit et demi. Il y en a un que j'ai jamais été capable de stripper, ça servait absolument à rien. J'ai tout essayé, puis il n'y avait rien à faire. Là. La peinture s'enlevait pas. C'est vraiment trop difficile à enlever. Ça allait abîmer le vinyle en dessous, puis il a fendu à certains endroits. Donc là, j'ai préféré le jeter. Ça valait plus la peine de continuer. Puis l'autre m'est arrivé le même problème, mais avec les membres. J'ai pu récupérer la tête, mais les membres étaient carrément hors d'usage. Donc, c'est les seuls moments où j'ai jeté des pièces sur plus d'une centaine de reborn que j'ai fait. Là. Donc, c'est quand même pas si pire. Donc, je repasse partout avec mon brun foncé dans les replis les plus creux. Vous allez faire ça partout, là, les mains, les pieds. Si on vient augmenter un petit peu la définition, les zones plus sombres. On secoue, hein? On secoue bien notre kit pour qu'il y ait de poule lousse. Là, je vais faire la même chose dans le visage. Autour du nez. Je vais y aller aussi un peu autour des yeux, dans les oreilles. Partout où j'ai besoin d'accentuer un petit peu mon effet d'ombre. On ferait pareil là, avec un bébé caucasien. Hein. On utilisera peut-être pas du beurre super foncé, on utiliserait d'autres couleurs, mais c'est exactement le même principe. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins besoin de faire avec la peinture qu'avec les poudres, de ce que j'ai trouvé. Le maquillage, ça donne vraiment plus de travail à ce niveau-là. Il faut repasser souvent. Ça donne un effet plus doux, mais c'est ça, c'est un petit peu plus de finition. Là. Dans ces temps-ci, je peinture pas beaucoup, premièrement parce qu'il me reste plus beaucoup de kits. Je pense qu'il m'en reste juste 2. J'ai pas pour habitude d'avoir un gros inventaire. Mais j'ai pas vendu depuis Noël, donc j'essaie d'éviter d'acheter des kits pour rien, parce que j'ai déjà beaucoup de poupées qui sont pas vendues, qui sont stockées. Ça prend beaucoup de place. J'en ai plusieurs aussi qui sont pas terminées. Il me reste à terminer. Donc ça prend beaucoup d'espace, puis ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc je vais mollo là, pour la peinture, je vais plus au rythme que j'y allais parce que ça ne donne rien. Pas que j'aime pas ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que un coût d'une centaine de dollars le kit, là, quand on n'est pas capable d'en vendre un ou deux de temps en temps, ça paraît vite sur le budget. Donc là, je repasse un petit peu autour des lèvres.
Vous allez voir, à la fin, j'ai pas été vraiment... Je suis pas satisfaite avec les lèvres. C'est ma partie très faible, ça, du reburning, les lèvres. J'ai beaucoup de mal à obtenir l'effet que je veux. Pourtant, j'en ai regardé moi aussi des tutoriels, puis ça semble tellement facile, mais je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec cette partie-là. J'espère que vous allez trouver ça un petit peu plus facile que moi. En plus, celle-là, il y a la particularité d'avoir la bouche un petit peu ouverte, donc il faut faire les gencives. Puis ça, je trouve ça un petit peu difficile. Ce que je ferai peut-être, je repasserai un coup, peut-être avec la peinture plus tard par-dessus. J'y vais avec ma couleur chocolat. Puis ce que je fais, c'est que je vais les coins de la bouche vont être plus foncés un peu que le milieu. Tous les coins, puis le tour des lèvres. Puis j'insiste pas trop parce que je vais rajouter un peu de rouge plus tard là-dessus. Là. Non, ça, il va me rester les oreilles ensuite à ombrer. Là, ce que je fais, je rajoute un petit peu de rose. Rose pâle pâle. C'est pas un rouge, c'est vraiment juste une espèce de petit rose, quasiment couleur peau là, que j'ai. J'ai pas remarqué qu'on le voyait pas à l'écran, mais c'est un petit rosé là. Là, je vais utiliser un violet. Je vais faire le tour des paupières. Donner un petit peu d'éclat. Ça ajoute un petit peu aussi à l'ombrage, là. Puis un rouge pour faire le coin des yeux. Celui-là, il est assez proéminent, on le voit assez bien, l'espèce de petit coin là, qui ressort. Là. On va le rendre rose un petit peu. On va travailler l'intérieur de la bouche. Ça, j'ai eu beaucoup de misère. Je vais probablement falloir que je le fasse à la peinture parce que je pense j'ai pas les couleurs qu'il m'aurait fallu pour rendre ça plus vrai. Là. Mes rouges sont trop clairs. Ce que je vais utiliser souvent, c'est un rouge cerise, là, un rouge plus foncé, presque bourgogne. Dans ce cas-là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai essayé, là, mais j'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas satisfaite à la fin non plus, donc je vais probablement repasser avec la peinture. Je vois qu'un petit peu de violet. J'essaie différentes choses pour la bouche. Un petit peu plus compliqué. N'oubliez pas l'intérieur des narines non plus. Ça, c'est drôle quand ma fille, elle me voit utiliser le maquillage comme ça, elle m'achale tout le temps pour avoir
sa palette de maquillage à elle. Elle a voulu se maquiller. Elle aime ça, elle a toujours aimé ça. Depuis qu'elle a 2-3 ans, elle adore les couleurs, la peinture, tout ça. Puis le maquillage, ça la fascine, elle veut se maquiller. J'avais acheté une petite palette pour elle, mais naturellement, comme elle était un petit peu petite, elle l'a pas mal toute brisée. Là. Les poudres sont toutes éparpillées partout. J'attends qu'elle soit un petit peu plus vieille avant d'en acheter, parce qu'elle veut pas, elle a juste 5 ans, là, on va pas la maquiller avec le mascara et toute la kit, là. C'est juste quand elle voit ça, elle aime bien un petit peu d'ombre à paupières. Souvent, je vais utiliser un petit bleu, mon bleu, ou un peu de mauve, puis je vais y en mettre un petit peu. C'est un maquillage qui est pas allergène, qui est doux, là. Et elle aime ça. Elle aime ça plus que moi. Moi, je me maquille jamais. Quand je me maquille 2 ou 3 fois par année, quand je vais à des fêtes, que des événements, quelque chose comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je viens foncer un petit peu le haut des orteils, juste en avant de l'ongle. J'ai eu un petit peu de mal, la poudre semblait pas tenir sur les orteils. Je sais pas pour quelle raison. J'ai eu un petit peu de mal à faire coller la couleur, là. Mais normalement, on va foncer un petit peu les jointures puis le devant en haut de l'ongle. À la base des orteils aussi, on va en remettre. Puis naturellement, vous faites vos replis partout plus foncés, là, vous faites tout ça. Les creases, les replis en dessous du pied, pareil comme pour les mains tantôt, on reprend tout ça partout sur toutes les membres. Puis ensuite, quand vous êtes satisfait, là, vous pouvez y aller avec vos couleurs. Vous pouvez donner soit un round, soit 2, là, jusqu'à temps que vous obteniez le résultat souhaité. Plus que ça, si vous voulez plus foncé. Donc, c'est ça pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir bientôt. J'ai autre chose qui s'en vient très, très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.